Bonjour à tous, dans cette capsule, on va regarder le cycle de vie de notre application, la gestion par événement et l'utilisation des écouteurs, des listeners en Java. Donc on va commencer avec l'utilisation du cycle de vie de notre application. Donc quand on exécute une application sur Android, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de l'application. Il y a beaucoup de méthodes qui vont être activées avant d'arriver dans la boucle principale de notre application. Donc, on commence quand on a notre application, elle est directement lancée, puis on peut voir qu'il va y avoir plusieurs méthodes qui vont être exécutées avant d'arriver à notre état principal qui va nous indiquer que notre activité est en cours d'exécution. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on va toujours avoir une première méthode onCreate qui va être exécutée au début de notre activité. Donc, si on a besoin d'avoir des configurations, un setup de code initial, on va pouvoir utiliser le onCreate pour gérer cette configuration-là. Ensuite, une fois qu'on est à l'intérieur de l'activité qui s'exécute de manière continue, le principe ici, c'est on a notre gentille application avec à l'intérieur différents views, différents contrôles, avec, mettons ici, on pourrait avoir un text view, un text view avec du texte quelconque à l'intérieur et un bouton qui me permet de cliquer dessus. Donc, la boucle principale va être utilisée pour rafraîchir puis faire afficher notre application. Donc, on a ce qu'on appelle le processus, le thread principal, qui va aller en boucle et être capable de faire afficher à 60-30 images par seconde les différentes informations. Ici, une fois qu'on est rendu à ce point-là, l'application va être interactive. Donc, contrairement, mettons, à une application qui s'exécute sur un serveur où on a plein de calculs à faire, puis une fois qu'on a terminé, on termine l'application. Une application avec une interface va être quelque chose qui roule de manière infinie par défaut. Parce que tant qu'on n'a pas une action, tant qu'on n'a pas une fermeture de l'application va juste continuer à être affichée de manière continue. Donc, pour être capable d'avoir des interactions à l'intérieur de notre application, on va avoir des événements qui vont être générés par l'application. Donc, dans notre boucle principale, on va avoir une partie pour l'affichage, donc qui va aller reprendre chacun des éléments puis les redessiner au cas où que c'est une image, au cas où que c'est une animation. Et après ça, il va y avoir une partie de la gestion d'événements. Donc, la gestion des événements, le principe, c'est qu'il va y avoir une pile à l'intérieur de ça. En fait, une queue, là, ça va être premier arrivé, premier servi. First in, first out, qui va faire tous les événements qui sont couramment importants. Puis, quand on va activer l'application, donc quand je vais, admettons, cliquer sur le bouton, ce qui va se passer, c'est dans la gestion des événements, il va y avoir un nouvel événement qui va être mis dans cette queue-là, qui va être un clic du bouton. Puis si immédiatement après, dans la même, si j'ai mes deux doigts, je pèse en même temps à l'intérieur de mon application, je vais avoir un clic dans l'activité qui va être sauvegardée. Donc, le principe de la gestion d'événements, c'est qu'on boucle continuellement,
on fait l'affichage à l'intérieur. Puis après l'affichage, il va y avoir une gestion des événements. Donc, on va avoir ici une queue qui va être faite et quand l'événement est géré, ben, on est capable de dire, OK, ben, j'ai géré cet événement-là, je l'enlève, je peux passer au prochain, OK, je l'enlève, j'ai fini, je recommence ma boucle, je refais l'affichage et j'attends d'autres événements. Donc, cette gestion événementielle de l'application nous permet d'avoir une application qui est interactive pour être capable d'avoir des actions qui ne seront pas toujours répétées, mettons, à chaque itération de la boucle principale. Hein, quand je pèse sur un bouton, ben, les événements qui sont reliés à ce bouton-là, je veux seulement qu'ils soient exécutés quand je pèse sur le bouton, pas à chaque fois que j'essaie de rafraîchir l'affichage de mon application. La dernière chose qu'on veut regarder aujourd'hui, c'est le principe du listener, okay, de l'écouteur. Donc, on a vu que quand je clique sur un bouton, je vais avoir un événement qui va être géré à l'intérieur de mon processus principal de mon activité. Pour être capable de relier cet événement-là à du code, on va utiliser des listeners, des écouteurs. Donc, les listeners, c'est quelque chose qui est quand même assez propre à la gestion d'interface utilisateur et c'est basé sur le patron observateur. Donc, j'ai recopié ici. Donc, petit rappel sur le patron observateur. On va avoir un sujet d'observation et on va avoir un ou plusieurs observateurs. Donc, quand le sujet va être observé, l'observateur va venir s'attacher pour dire « je commence à te regarder, s'il y a des choses qui se passent, je veux le savoir ». Et quand le sujet va avoir un événement, quand le sujet va avoir quelque chose à dire, il va avoir une notification qui va être envoyée aux observateurs pour que ceux-ci puissent prendre action, puissent gérer leurs exécutions. Donc, si on a ici la séquence, le diagramme de séquence, donc on a notre sujet. Donc, nos observateurs vont venir s'attacher à notre sujet pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe. Et si on a un nouvel événement sur notre sujet, il va y avoir une mise à jour qui va être envoyée à nos observateurs pour être capable d'avoir un processus d'exécution à travers les différents observateurs. Donc, ce principe-là ici, c'est ce qui va être utilisé sur Android, mais c'est un peu un patron corrompu, là, okay, parce que ça ne sera pas exactement comme ça. Donc, le principe du sujet, ça va être qu'on va avoir notre view, notre contrôle, admettons un bouton qui va être notre sujet. Et on n'aura pas, par exemple, deux observateurs, on va juste pouvoir en avoir un. Et l'observateur, c'est ce qu'on va appeler le listener, okay? L'écouteur. Donc, ça va être une méthode qui va pouvoir se rattacher au bouton et qui va pouvoir être exécutée quand on a un événement qui est relié à notre bouton. Donc, avec ce patron de listener-là, on va être capable d'avoir notre boucle principale qui va avoir la gestion des événements quand j'ai un bouton de cliquer. Et quand le bouton va être cliqué, je vais pouvoir avoir un code qui va être exécuté dans mon programme. Donc, ça ici, ça fait le tour du cycle de vie principal de notre application où on va pouvoir avoir de la configuration à l'intérieur. On a vu le principe de la gestion par événement et finalement, on a vu le listener basé sur le patron d'observateur qui va nous permettre de rattacher du code qui sera exécuté avec un événement de notre interface.